les semaines passent, les Lensois s'inclinent. La Ligue des Champions arrive, il y aura 3 matchs par semaine ou 2, ça dépend des calculs. Est-ce qu'à un moment donné, on ne va pas se demander si les Lensois vont jouer le maintien, Kevin? Non, je vais pas. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a 3 semaines, on aurait posé cette question, on m'aurait rionné. Mais sauf qu'à un moment donné. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a 3 semaines après la défaite, avant le match de l'AS Monaco, quand on disait que comptablement, ça allait commencer à devenir un petit peu inquiétant pour le Racing Club de Lens, parce qu'ensuite, je ne sais pas si tu te rappelles, j'avais dit que avec les matchs de Ligue des Champions, on sait que les équipes ont tendance à perdre des points parce qu'il y a beaucoup d'énergie en milieu de semaine, ce qui est normal. Lens a un effectif très correct, mais c'est pas non plus le Brésil 70. Donc il y a un moment, tu dois prendre des points au début, engranger de la confiance pour ensuite avoir un petit matelas pour passer la période quand même assez nuageuse de la Ligue des Champions. Et certains supporters lensois m'avaient répondu: ah ouais, mais tout de suite, pourquoi dramatiser? Non, c'était pas une question de dramatiser, c'était une question de dire justement attention, vaut mieux prendre les points maintenant parce qu'ensuite, tu sais pas ce qui se passe avec la Ligue des Champions, etc. Et aujourd'hui, honnêtement, qui pouvait prédire? Franchement, personne en France pouvait dire qu'après, sur les 15 premiers points à engranger, il n'en aurait qu'un. C'est impossible. Personne n'aurait pu le dire. Je pense les Lensois non plus. Donc là, ils ont quand même dû prendre un coup sur la tête. Surtout qu'au bout de 20 minutes, ils en avaient déjà 3 à Brest. Oui, c'est vrai. Ouais. Donc, non, mais c'est vraiment... Autant l'année dernière, ils marchaient sur l'eau et tout leur réussissait, avec un peu plus, voire beaucoup plus de qualité individuelle à des postes clés, notamment au milieu avec Fofana et devant avec Openda. Mais cette année, il faut quand même dire que tu as quand même 75% de possession de balle, tu fais 704 passes, ton adversaire n'en fait que 240, tu as 23 occasions de marquer, tu as 31 tirs à 2 et tu perds 1-0. Ce match-là, l'année dernière, Lens le gagnait 3 ou 4-0. Justement, coach Kevin nous donne les stats de ce match. Elles sont impressionnantes, effectivement, en faveur des Lensois. Est-ce que ça veut dire que, mine de rien, Lens a quand même fait son match, a eu des occasions, a frappé au but et que ça va finir par tourner? Je veux dire, est-ce qu'il n'y a simplement eu pas de réussite ou au bout d'un moment, ça fait 5 matchs et il y a autre chose derrière, il y a une vraie inquiétude à avoir? Ouais, mais déjà, on va répondre à une question que j'ai bien entendue. Tu me dis si je me trompe pas. C'est est-ce qu'ils peuvent jouer le maintien? Je te dis tout de suite, compte tenu du calendrier qu'on vient d'avoir, Rennes, Monaco, Paris Saint-Germain, je dis que non. Et compte tenu des stats que vient de nous donner Kevin, je dis encore plus non. Par contre, de me dire qu'ils ne termineront pas dans les 5 premiers, ça oui, on peut l'envisager. Parce que la saison dernière, ils avaient une équipe légèrement meilleure, voire même plus, mais ça, on le sait pas encore. On verra quand les joueurs seront bien adaptés. Mais on a quand même une équipe de Lens qui a su profiter d'un calendrier extraordinaire. On ne va pas le redire à chaque fois, mais j'en suis obligé. Le mardi, le mercredi, le jeudi, ils ne jouaient pas. Là, maintenant, il va falloir aller à Séville. Tu vas prendre plaisir d'être récompensé grâce à la saison dernière, mais faire une saison comme la saison dernière, je pense que ça, c'est une saison qui restera dans l'histoire. Tu te rends compte, 83 ou 84 points. Oui, mais il y a un juste milieu, coach, là, parce qu'il y a la saison dernière qui est extraordinaire et là qui est catastrophique. Oui, mais justement, Thibaut... mais elle est catastrophique. Après 5 journées, dans ces 5 journées, tu as quand même 3 adversaires redoutables. Oui, mais tu as Brest aussi. Non, mais ce côté, on le connaît tous, ce côté coach irrationnel du foot. L'année dernière, tout leur réussissait. Il y avait des matchs où ils n'étaient pas forcément extraordinaires. Ils ont eu une occasion et demie. Et ce qui est fou, c'est que quand tu regardes, je ne sais pas si ça vous l'a fait, moi j'étais là-haut, toute la deuxième mi-temps, je me disais, mais en fait, ils ne vont pas marquer. En fait, ils vont pas marquer. Dès qu'il y a le but de Wai, je me dis, mais il est hors jeu. C'est sûr, il est hors jeu. J'ai même pas vu l'arbitre de tout. Et en fait, il est hors jeu. Et il y a c'est le côté irrationnel. Quelqu'un qui connaît pas le foot dit, mais qu'est-ce qu'il raconte avec là? Mais il y a un côté dans ce sport où des fois, quand ça veut pas, ça veut pas. Plus qu'irrationnel, moi, ce qui m'inquiète même, c'est au-delà de se dire, ça va pas rentrer parce que c'est pas leur soir. J'ai même l'impression qu'ils comme si eux-mêmes, dans leur tête, savaient qu'ils n'y arrivaient pas. C'est-à-dire que les 20 dernières minutes, c'est un festival de passes ratées, de centres ratés, de tirs de partout. Moi, j'attends avec impatience le match. Donc, c'est mercredi. Mercredi. Ouais. Contre Séville à Séville. Séville, je crois qu'il est dernier ou avant-dernier. Il joue demain. Mais là, les Lensois, en ce moment, avec ce manque de confiance, le moral presque à zéro,
il va falloir se remobiliser et jouer Séville, même si Séville est aussi dans une période difficile. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Mais alors, pas du tout. Ce match ne me demande pas de le pronostiquer. Le vrai souci, c'est que le calendrier, et je pense qu'on aura des supporters lensois qui doivent être très déçus ce Cyril soir. dans un instant. Et on va demander à Cyril, mais forcément, quand tu vois les adversaires des premières semaines, tu te dis, ouais, quand même, bon, là, Lens, ok, à part Brest, et encore qui est une belle équipe, mais bon, ils sont tombés sur des cadors, ok, ça peut passer, c'est difficile, début de championnat, tu as perdu Sekofana, tu as perdu Openda. Mais là, tu perds contre Metz, quand même, avec tout le respect que j'ai pour Metz, qui fait son match. Mais là, tu perds contre Metz. Donc là, tes supporters lensois, je dis pas que tu te dis que tu vas jouer le maintien, mais tes supporters, joueurs ou même entraîneurs, tu te dis ah ouais là quand même le début de saison il est vraiment catastrophique. Metz qui vient de perdre Mikotadze, un joueur très important, Mikotadze. Donc en plus de ça, tu rencontres ce Metz là. Mais ouais, c'est vrai que bon, c'est comme ça. Il y a rien qui va. Vivement mercredi.